Hello, bonjour à vous qui me rejoignez pour cette masterclass Deviens une entrepreneur confiante, affirmée et inspirante. Alors pour qui est cette masterclass? Tout d'abord pour celles qui ont entrepris et surtout qui y mettent tout leur cœur au quotidien. Ensuite, celles qui veulent vivre de leurs ambitions sans avoir à renoncer à leur bien-être personnel et à leur éthique. Aussi celles qui sont prêtes à prendre pleinement conscience de leurs valeurs et à demander ce qu'elles veulent. Et toutes ces femmes entrepreneurs dont vous êtes, faites partie, qui sont prêtes à se lever et à faire la différence. Celles qui ne veulent plus vivre une vie qui leur apporte moins que ce qu'elles méritent. Celles qui veulent affirmer leurs valeurs d'entrepreneur, de femme et peut-être aussi de mère, si peut-être est-ce ton cas. Et dernièrement, celles qui persévèrent et ne lâchent rien et n'abandonnent jamais malgré les aléas de la motivation. Pour qui n'est pas cette masterclass? Pour celles qui veulent réussir à n'importe quel prix, sans respecter ce que j'appelle leur écologie personnelle. Celles qui sont prêtes, qui ne sont pas prêtes plutôt à se remettre en cause et à lâcher certaines de leurs croyances. Celles qui ne sont pas motivées à changer, celles qui se complaisent dans la victimisation et celles surtout qui donnent des leçons, mais qui ne se les appliquent pas et donc qui n'y arrivent pas. Alors, la première chose que j'ai envie de te poser comme question, c'est à quoi ressemblerait ta vie de femme et d'entrepreneur si vous aviez un super pouvoir qui vous permettait de lever une à une vos barrières et toutes vos croyances autolimitantes, que ça soit le manque de confiance, l'émotivité, le perfectionnisme, l'indécision, l'anxiété parmi tant d'autres et de devenir, unique, forte, fière, à la fois comme entrepreneur, comme femme et comme mère. Comme je disais tout à l'heure, d'être affirmée comme, une leader sereine, dans votre business, d'être inspirante pour votre équipe et aussi pour votre entourage, d'être enthousiaste et motivée au quotidien, agissant par plaisir, avec énergie, de vous sentir légitime et confiante, agissant et décidant avec assurance, émotionnellement intelligente et affirmant votre besoin coûte que coûte. Et sachant aussi, c'est un sujet important pour vous, je sais, de vous vendre, sachant vous vendre et de pouvoir développer vos réseaux et votre business. Alors, et tout ça, évidemment, sans expertise particulière, ni nouvelles compétences, ni formation, et tout en respectant, comme je le disais tout à l'heure, votre écologie personnelle et en vous respectant. Alors, quel est mon objectif dans cette masterclass? C'est de vous permettre de comprendre comment devenir cette super héroïne, les 5 clés à mettre en place pour l'atteindre, mais aussi vous inspirer pour que vous puissiez faire pareil. Si certaines y arrivent, et ben, vous aussi. En tout cas, c'est ma sincère motivation, c'est que je crois que toute femme entrepreneur peut, à un moment donné, devenir cette femme inspirante, cette femme sereine et cette femme confiante. Alors, pourquoi cette masterclass est différente peut-être de celle que vous avez vue jusqu'alors? Tout d'abord, c'est que j'ai rien à vous vendre. Et la deuxième, c'est que 100 de ce que dont je vais partager avec vous ce soir, ce ne sont que des stratégies qui vont transformer votre vie. Alors pour celles qui tiendraient jusqu'au bout, en espérant évidemment ne pas vous ennuyer, j'ai un cadeau pour vous à la fin, dont vous bénéficierez sans condition. Voilà. Heu alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous partagiez un peu avec vous, et savoir si, heu, toutes ces situations dont je vais vous parler ressemblent un peu à ce que vous viviez, à ce que vous vivez. Tout d'abord, est-ce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que, vous avez un être reconnu comme, une leader au quotidien? Est-ce que vous vous sentez jugée en permanence? Vous pensez ne pas être, assez forte, pour atteindre vos rêves? Vous demandez en permanence si les personnes qui vous sont chères, seront fières de vous. Ce que pensent les autres de votre réussite est évidemment, très important. Vous croyez, devoir être au top, et ne pas pouvoir l'être en même temps. Vous dites, illégitime pour réussir.
vous vous sentez incompétente parfois et vous culpabilisez souvent. Mais également, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de ne pas être, une bonne mère, une bonne entrepreneur en même temps, peut-être. Vous vous sentez démunie face aux enjeux et aux difficultés, notamment en cette période particulière. Vous ne savez plus comment faire, vous vous sentez seul, vous vous sentez en insécurité. Votre quotidien d'entrepreneur vous pompe de l'énergie, vous vous sentez à plat, à bout, un peu fatigué tout le temps, vous êtes stressé, vous êtes anxieuse et vous avez du mal parfois à gérer vos émotions, notamment la colère et la tristesse. Mais vous avez aussi peut-être aussi faire face à, bah, vous vous sentez paralysé, passer difficilement à l'action, vous procrastinez souvent, vous compensez par des périodes de forte activité qui vous épuisent. Et après, vous avez souvent des baisses, des coups de mou, des baisses de morale, des problèmes de motivation. Vous demandez souvent si tout ça, bah, ça en vaut la peine. Vous en faites trop et pourtant, vous avez l'impression de mal faire. Vous avez du mal à prendre certaines décisions et difficiles et être souvent indécise. Vous ne trouvez pas vous ne trouvez souvent pas comment trouver les ressources, et notamment les ressources financières qui sont difficiles. Vous avez envie parfois de tout abandonner. Vous vous demandez comment partager aussi votre charge mentale avec peut-être votre compagnon, votre mari et certainement aussi vos salariés. Et vous avez du mal à tout gérer et vous avez l'impression que le temps vous manque, quoi. Mais également, vous éprouvez parfois des difficultés à communiquer, avec vos équipes, avec votre entourage. Vous avez du mal à manager, d'autres personnes qui peuvent vous irriter. Vous n'arrivez pas à dire ce dont vous avez besoin, vous avez du mal à déléguer, vous avez du mal à gérer en même temps le pro et le perso. Vous croyez ne pas être écouté et de vos collaborateurs, de vos partenaires, peut-être même de vos proches. Vous pensez que votre avis n'est pas assez pris en compte, que votre famille, vos amis trouvent que vous êtes, toujours un peu ailleurs et vous vous dites qu'ils ne vous comprennent pas. Tout ça, eh ben, je sais ce que vous ressentez. Car moi-même, j'ai vécu les difficultés de l'entrepreneuriat et tout ça, c'était mon ancien moi. J'ai échoué, je me suis même cramé et à cause de ces difficultés rencontrées, en tant qu'entrepreneur. Et comme je vous le disais, ça, c'est vraiment, l'ancien Cyril. Et dans ma carrière, j'ai aussi, pu observer les femmes, notamment des entrepreneurs, parce que j'en ai accompagné certaines, mentoré et aussi parce que dans ma vie personnelle, bah, j'ai partagé la vie de femmes entrepreneurs, et toujours, observer, écouter, partager avec elles, m'a permis de comprendre, vos difficultés et ça m'a toujours particulièrement attiré. Voilà, c'est un truc, qui est en moi depuis très longtemps. Je pense que ça doit venir de ma grand-mère qui m'a élevé, et que j'ai vu, dans ce cas-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout ce dont je viens de parler, eh ben, si vous êtes reconnu, dans tout ce que j'ai énoncé auparavant, eh ben, ne vous inquiétez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas puisque cette liste ne contient que des symptômes. En effet, le réel problème que vous rencontrez, eh ben, c'est que vous ne connaissez pas, votre réel pouvoir et vous êtes coincé dans, de mauvais schémas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce que vous devez savoir absolument, c'est qu'après, ce que je vais vous développer, dans ce qui suit, vous aurez les clés pour être la femme entrepreneur que vous avez toujours voulu être, à savoir confiante, affirmée et inspirante. Alors qui suis-je pour, vous emmener là? Bah, écoutez, moi je suis, Cyril Jameau, je suis coach certifié, mais avant tout, je suis un homme, je suis un père, je suis un compagnon et un compagnon d'entrepreneur.
Je suis un ami de femmes entrepreneurs, je suis aussi un confident. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été moi-même entrepreneur, coach, et mentor. J'ai peut-être 4 forces principales qui peuvent, qui m'ont guidé jusqu'à maintenant. Tout d'abord, ben, je suis audacieux. C'est ce à quoi j'aspire pour moi et aussi pour vous. C'est d'aller au-delà du cadre socialement, acceptable. C'est mon aide pour sortir de ma zone de confort, mais aussi pour rester agile, pour anticiper, pour explorer. Et notamment en coaching, cette force me sert beaucoup. Elle m'empêche d'être complaisant, mais avec mes clientes, bien que bienveillant et sensible à ce qu'elles traversent. Ensuite, personnellement, c'est le courage. Ça, c'est un peu mon super pouvoir. Ça signifie pas que j'ai pas peur, mais ça veut plutôt dire que je refuse de jouer le rôle de victime, au lieu de quoi je choisis d'être plutôt, pleinement, responsable de ma vie. Et comme vous voyez sur les photos, j'ai pu à certains moments de ma vie, traverser des choses particulièrement difficiles. Pas celles où je danse, mais ensuite je suis, plutôt résilient. C'est la suite de toutes ces moments de difficulté. J'ai découvert ma résilience et ma vie aurait pu prendre un chemin totalement différent. Déjà dans l'entrepreneuriat, je crois que c'est une qualité à avoir et j'ai décidé de prendre toutes les mauvaises choses qui m'étaient arrivées et d'en faire quelque chose de magnifique. Voilà, et entre autres, ce programme est un peu la concrétisation de toutes ces années, de tous ces choix. Et enfin, je suis entrepreneur et coach, fier de l'avoir été, fier de l'être. Et j'ai envie de dire, comment partager avec vous sans avoir moi-même cette expérience, et ces qualifications. Alors, vous allez me dire, on a envie de savoir, Cyril, c'est quoi, les 5 piliers de votre talent de super-héroïne? Qu'est-ce qui va vous amener, à ça? Bah, avant de parler de ces 5 piliers, j'aimerais plutôt déjà aussi vous parler de, ce que vous faites aujourd'hui peut-être et qui ne fonctionne pas. En tout cas, c'est peut-être ce qui vous fait vous interroger aujourd'hui sur un autre système. Tout d'abord, vous avez certainement l'habitude de serrer les dents. Vous vous dites: «Il faut que je fasse plus d'efforts». Vous utilisez des termes comme, «il faut que», «je dois». Vous avez l'habitude de prendre sur vous, vraiment le truc de travailler plus toujours. Vous dites: «Mais si j'y arrive pas, si je suis pas assez performante, si ça ne va pas comme je veux, c'est parce que j'en fais pas assez». Le 2e, c'est de contrôler. Contrôler les personnes, vos salariés, vos partenaires, votre famille, contrôler vos actions, celles des autres, notamment, contrôler à travers, des to-do list, à travers des tas de choses, de programmes que vous vous mettez. Essayer de contrôler son environnement et essayer de contrôler, les événements qui nous arrivent. Comme vous voyez, dans la période qu'on traverse, on s'aperçoit que plus on essaie de contrôler et plus on a l'impression que ça nous échappe. Ensuite, c'est aussi, d'attendre. Certaines, se disent que les choses vont changer, qu'il faut être patient, que sans rien faire, ça va se régler tout seul, ou attendre que d'autres le fassent peut-être, et voire même, quelque chose de plus insidieux, des gens qui, souvent en se serrant les dents, qui attendent, la gratification, qui attendent la récompense. Une autre, peut-être, chose que vous faites aujourd'hui, c'est vous en remettre aux autres. Alors quand je dis s'en remettre aux autres, c'est à la fois, en attendant et en demandant aux autres de changer, ou carrément en vous séparant des autres, en disant: «Voilà, le problème, ça vient des autres et donc je m'en remets à, en fait, le problème, c'est l'enfer, c'est les autres», comme disait Sartre. Et du coup, c'est plutôt de se projeter, de se dire: «C'est pas moi le problème, c'est les autres». Ensuite, c'est de faire semblant, de porter un masque notamment le masque du: «Si, si, tout va bien», voilà, on fait ce petit sourire quand on vous pose la question: «Comment tu vas?» «Ouais, ça va», et en fait, au fond de vous, vous allez pas bien, quoi. C'est de se taire, c'est aussi de faire semblant que le système nous va, que
voilà, qu'on se conforme, à ce qui nous est demandé, aux règles, on prend sur soi, et on fait comme si tout allait bien. Dans une, cliente qui me disait la dernière fois, bah, je suis arrivé dans une réunion, avec, des partenaires, j'étais la seule femme et bah, je sentais bien qu'il y avait on me regardait un peu comme ça, j'étais un peu un ovni et j'ai fait semblant que tout allait bien et que j'acceptais aussi, les blagues un peu misogynes et cetera. Donc ce faire semblant, ce masque, bah, vous vous rendez bien compte que ça fonctionne pas, quoi. Après faire semblant, c'est aussi se cacher derrière. C'est se cacher derrière son émotivité, se cacher derrière, ses peurs, qui peuvent expliquer le fait de ne pas pouvoir y arriver. Se cacher derrière, son ego, se cacher derrière sa personnalité, dire: «Bah, ouais, bah, je suis comme ça, donc je pourrais pas changer» et se cacher derrière tout ce que vous ne maîtrisez pas. Ensuite, c'est certaines prennent la voie du développement des savoir-faire, donc d'assister à des tas de conférences, de webinaires, de TEDx, de lire des livres, d'écouter des podcasts, sur le développement personnel, sur le mentorat, sur les clés du leadership, sur, comment être une femme entrepreneur inspirante, s'en remettre à des mentors, essayer de copier des rôles modèles, des et tout ça, ça relève un peu du ce que j'appelle un peu le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire qu'en travaillant, qui est souvent lié aussi avec le serrer les dents, c'est en travaillant plus, en apprenant plus, bah, je vais développer, mes compétences, je vais développer mes soft skills. Mais en fait, vous vous rendez compte que ça prend du temps et que même si vous avez lu peut-être tous les bouquins de développement personnel, et ben, ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a un peu l'extrême, mais qui est de fuir ou en tout cas la tentation de la fuite. La fuite, c'est aussi dans l'isolement, de s'isoler, de dire que les autres ne comprennent pas et de se replier sur soi. C'est, de fuir votre ambition, de fuir votre grand rêve, de laisser tomber tout ça. De fuir aussi à travers des ersatz, qui vous font vous sentir bien un temps très court. C'est, de dire: «Bah, je vais partir en vacances, ça ira mieux en rentrant». C'est, de faire du sport à outrance. J'ai une cliente qui faisait, je crois 3 heures de sport par jour, pour se dépenser en disant: «Ça me fait du bien», et en fait, elle en avait besoin, c'était comme une drogue. Ça peut être, de passer des week-ends à regarder des séries Netflix, en se disant: «Bah, comme ça me permet de redescendre et de repartir le lundi, en m'étant un peu calmé, en m'étant un peu, beaucoup de séries, notamment à la période de Noël, les films de Noël. Hem, j'ai des clientes qui me disent: «Bah, ouais, ça me fait du bien» et en fait, bah, OK, ça fait du bien sur le moment et puis finalement ça revient derrière, quoi. C'est aussi, de fuir dans des activités, autres, hein. Ça peut être, des stages de yoga, des, d'aller faire de la relaxation, de prendre des applications de relaxation, et cetera et on sent bien qu'on se crée des bulles, un peu en dehors de la réalité, mais qu'au fond, voilà, c'est un peu comme de mettre, comme disait ma grand-mère, un sparadrap sur une jambe de bois, quoi. Ça règle pas la situation. Ça aide à un moment donné, mais ça ne règle pas le problème. Une autre façon aussi, c'est de se victimiser, se plaindre de la charge mentale, de se plaindre de l'inégalité homme-femme, de se plaindre du fait que, j'ai une cliente qui me montrait des articles sur, oui, effectivement, il y a moins de femmes qui obtiennent des financements, par exemple, notamment de leur banque ou de fonds d'investissement, et en fait, c'est juste une façon de se cacher derrière quelque chose et de se déresponsabiliser de ce qui peut arriver. On s'en remet à d'autres, on se dit victime d'un système. C'est aussi vous dire que, vous n'êtes pas faite pour ça, que ce n'est pas votre faute, et surtout que vous ne méritez pas ça. Et la dernière dont j'ai envie de parler dans ce qui m'est revenu et dans ce dont on me parle souvent, c'est de s'en remettre au hasard. C'est un peu la carte chance, quoi. C'est de se dire, «Ah bah, j'ai une cliente qui est hyper friande d'oracle et d'horoscope et presque elle s'en remet à ce que vont dire,
les oracles et elle peut justifier de son comportement en disant: «Ouais, mais c'était écrit, quoi». Alors, les oracles, c'est que des tendances et c'est souvent, ce que vous choisissez qui vous attire, quoi. On a tendance à avoir un biais de confirmation et on va trouver dans les oracles ce dont on a besoin d'entendre, bien comme mal. L'autre, s'en remettre au hasard, c'est s'en remettre à des rencontres ou à des événements inattendus. C'est de se dire, «Ouais, mais je vais bientôt, il va se passer un truc là qui va me permettre que tout va aller bien, quoi». Ou, c'est un peu comme le ticket gagnant du loto, quoi. C'est, je serai heureuse ou je serai heureux quand j'aurai gagné au loto. Bon, tout ça, c'est un peu s'en remettre, au hasard. Ça, c'est un peu un système, un ancien monde qui vous voyez, pour celles qui l'ont peut-être déjà essayé, même si sur le moment, pour certaines techniques ou pour certaines choses, ça peut vous apporter une forme de réconfort ou ça peut vous aider à tenir, vous vous rendez bien compte que c'est pas quelque chose qui est, fonctionnel sur le long terme et que derrière, et ben, même s'il y a un petit plus à un moment donné, vous vous rendez bien compte que vous retombez dans les travers et que bah, c'est pareil, vous perdez confiance en vous de plus en plus, vous êtes de moins en moins, inspirée, vous vous sentez, et inspirante pour les autres, et tout ça crée de plus en plus de difficultés dans votre quotidien d'entrepreneur. Alors heureusement, il y a un nouveau monde vers lequel vous pouvez aller et qui vous apportera, confiance, affirmation et inspiration. Ça commence par, bah, reprendre connexion, de redévoiler ou de dévoiler pour certaines, votre vision et votre grand rêve. C'est d'aller vers, qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous faites ça? La deuxième, c'est de découvrir la partie de soi qui est la plus forte et qui est celle sur laquelle on peut vraiment s'appuyer, qui sont les fondations qui vont nous permettre justement d'aller vers ça et de reprendre confiance, de s'affirmer. C'est vraiment ce sur quoi, c'est un peu comme les fondations de la maison. Le grand rêve, c'est vers quoi on veut aller et après on va commencer à construire son édifice personnel et le plus important, c'est vraiment les fondations, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. La 3e, chose, vers laquelle aller, c'est d'apprivoiser, ce qui nous paraît le plus difficile et qu'on a tendance à se cacher. Alors, ce qu'on a l'habitude de se cacher, c'est un peu ses vulnérabilités, c'est toutes ses peurs, c'est tout ce qu'on ne veut pas montrer parce qu'on se dit: «Non, il faut que je sois forte» et surtout moi je suis une femme, j'ai encore plus à démontrer aux autres. Dans ce milieu, dans l'entrepreneuriat, voilà, en tant que chef d'entreprise, en tant que femme, il faut que j'en fasse encore plus que les hommes parce que c'est encore plus dur, donc je dois être, voilà, encore plus tenace, encore plus guerrière, et donc on a tendance à oublier et à mettre sous le tapis, toutes ces vulnérabilités. Et puis, c'est tous les freins. Dans les freins, c'est tout ce qui va être croyances limitantes, ça va être tout ce qui va vous empêcher d'aller vraiment vers ce que vous voulez être et de qui surtout vous voulez être. Après, c'est de communiquer son besoin, apprendre à communiquer. Et là, apprendre à communiquer, on est surtout, dans une difficulté parfois de pouvoir échanger avec les autres et surtout de parler de soi, de pouvoir exprimer ce qu'on veut et de exprimer de là où on veut aller, de comment on veut y aller, de qui on est, et cetera. Donc de cette habitude à communiquer qui peut parfois être difficile. Et enfin, le dernier, c'est, hop, pardon, c'est la gestion, de ses émotions. Apprendre à gérer ses émotions. Les émotions, c'est hyper important. C'est un signe, c'est quelque chose qui est une information qui est essentielle à notre vie et à notre motivation et à notre quotidien. Les émotions, on a tendance souvent, quand on est entrepreneur, à se couper de ses émotions parce qu'elles sont perturbantes. Or, ces émotions sont essentielles et plus que d'apprendre comment dirais-je? À se couper de ses émotions, il vaut mieux apprendre à gérer, ses émotions. Voilà quel est, ce nouveau monde dont on va parler, aujourd'hui. Alors, quelles sont les erreurs, à ne plus faire? Eh ben, déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de confondre,
d'aller vers l'effort plutôt que d'aller vers le plaisir. Et là, vous allez me dire: «Mais Cyril, c'est quoi ces trucs-là?» Parce que bien sûr qu'il faut faire des efforts. Bien sûr qu'on nous a toujours inculqué «sois fort, sois forte», le truc des filles, «il faut souffrir pour être belle», complètement, absurde. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut serrer les dents? Pourquoi est-ce qu'il faut, travailler plus pour gagner plus? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On voit bien que, cette logique plus vous faites des efforts, plus vous avez du succès, vous le savez bien, au quotidien, vous le faites et ça fonctionne pas mieux. Vous enchaînez les heures de travail, à part vous apporter de la fatigue et encore plus de stress, ça ne vous a jamais amené le succès. Qu'est-ce qu'on aimerait être? Bah, c'est plutôt le plaisir, c'est quoi? C'est d'être dans son talent. C'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et c'est de pouvoir ainsi équilibrer sa vie entre son travail et sa vie perso, notamment. Et ça, c'est hyper important parce que si on manque de ce pourquoi on fait les choses et si on manque de, cette envie de faire les choses, l'envie, elle vient quand on a du plaisir. Vous vous rendez bien compte que je suis sûr que dans les tâches que vous faites au quotidien, il y a des choses que vous faites avec plaisir. Il y en a certaines qui sont dans le talent de la commercialisation, qui savent vous vendre, voilà, qui savent se vendre, qui savent vendre leurs produits, et cetera. Mais dans la gestion, dans le management, et cetera, c'est moins leur talent et du coup, elles peinent plus et on sent que là, souvent, c'est des tâches qui viennent de là, qui vont, un peu dérégler la machine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de l'un à l'autre? Eh bien, pour passer de l'un à l'autre, il faut réconcilier la raison, le cerveau, la tête avec le cœur. Et ça, on le fait en travaillant sur, le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Et où est-ce que vous avez envie d'aller? C'est quoi votre grand rêve? Posez-vous la question de: est-ce que vous savez pourquoi vous avez entrepris? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez fait cette boîte et pas une autre? Pourquoi vous vendez ces produits ou ces services? Pourquoi est-ce que vous êtes à cet endroit? Pourquoi vous êtes mis sur tel marché? Pourquoi vous aimez vos clients? Pourquoi vous avez embauché telle personne? Tout ça, c'est un peu, des éléments auxquels on a un peu oublié que, ce pourquoi, il naissait pas seulement dans la tête et du rationnel, mais aussi beaucoup du cœur. C'est ce cœur qui va vous aider justement à vous donner cette motivation. Ensuite, l'autre erreur à ne pas faire, c'est bah, se sentir nul, quoi, se décrédibiliser. Euh, on développe souvent, sans le vouloir, ce mindset de loser. Se dire qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'est pas bonne, qu'on ne sait pas faire, que sais-je, qu'on n'est pas à la hauteur, que les autres sont meilleurs que nous, on se compare. Et on a tendance aussi, par la comparaison, à se dire derrière, à trouver des raisons pour se dire qu'on est nul. On se victimise. Combien de fois j'ai entendu des femmes qui me disaient ouais, mais Cyril, tu sais, d'être une femme entrepreneur, c'est beaucoup plus difficile qu'un homme. Ok, c'est vrai. Dans l'environnement actuel, c'est plus difficile. De facto, il y a des choses rationnelles qui montrent que c'est plus difficile. Mais est-ce que pour autant, vous ne pouvez pas devenir pour autant une entrepreneur justement confiante, qui réussit, qui se sent légitime dans ce qu'elle fait, qui va apporter quelque chose de différent de ce que peuvent faire des hommes entrepreneurs? Euh, Moi, je crois que sincèrement, les femmes sont entrepreneurs, sont pas moins courageuses, elles sont pas moins compétentes, elles sont pas moins innovantes et créatives, peut-être même plus. Elles ont d'autres qualités, elles ont 1000 qualités qu'on peut développer ensemble, mais qui font que, pour moi, il y a pas de raison de dire que il y a une notion de nullité ou d'imposture dans le fait d'être entrepreneur pour une femme et dans le fait de réussir. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer ce mindset positif, de dire, ouais, j'apporte des choses, oui, j'ai une valeur, et je connais ma valeur. C'est de développer cette posture de leadership, c'est de développer, d'être vraiment dans ce que j'aime faire, et je le fais par conviction, et je le fais, j'ai des vraies compétences, de bien connaître ses forces intérieures et d'avoir confiance en elles. Et comment on fait ça?
déjà, on arrête de se chercher des excuses. C'est la première des choses. Pas d'essayer de fuir derrière et de se dire: «C'est pas de ma faute». Non, c'est vous qui décidez et il y a que 3 choses qu'on maîtrise dans la vie. La première, c'est la perception qu'on a des choses. La deuxième, c'est les décisions qu'on prend avec elles et la troisième, c'est, les actions qu'on va mettre en œuvre. Et bien là, justement, la première, c'est d'arrêter la première action, c'est d'arrêter de chercher des excuses. Et ensuite, c'est d'implémenter un nouveau mindset, un mindset positif, un mindset qui va vous emmener vers justement votre grand rêve et qui va vous permettre de pouvoir exprimer toute la légitimité que vous avez en vous et qui va vous permettre à un moment donné d'être l'entrepreneur, leader que vous voulez être. Et ça, rien de mieux que de s'appuyer sur ses forces. Voilà. Donc changer ce mindset, c'est hyper important. Ensuite, l'erreur également à ne pas faire, c'est se cacher versus se connaître. Se cacher, c'est d'abord cacher, comme je vous disais tout à l'heure, sa vulnérabilité, c'est cacher ses émotions, c'est cacher qui on est, c'est cacher réellement, c'est cacher qui on veut devenir, c'est cacher peut-être son projet secret, c'est cacher quand ça va pas bien, de peur que les autres se servent de ça et que cette défaillance momentanée soit prise en compte par vos concurrents ou par les salariés ou par votre famille ou qui sais-je, ou par des partenaires, des fournisseurs et qu'ils en profitent pour en tirer justement pour vous tirer dessus et pour vous mettre à mal, quoi. C'est donc de porter un masque, c'est de faire semblant que tout va bien. Tout va bien, madame la marquise. Au contraire, ce qui va faire votre force, c'est d'avoir le courage de vous découvrir. Ça va être le courage de découvrir aussi qui vous êtes à l'intérieur de vous réellement. C'est de découvrir toutes vos fragilités, toutes vos vulnérabilités et de les assumer et de les accepter. Et pour les assumer, c'est de s'aimer inconditionnellement. C'est d'avoir de la gratitude pour qui vous êtes. Vous êtes unique. Et c'est cette unicité qui fait votre force. C'est souvent en reconnaissant qui on est et aussi ses vulnérabilités qu'on y trouve des projets extraordinaires, qu'on y trouve une source de créativité, qu'on y trouve de la force, qu'on y trouve de nouvelles qualités. Vous savez, souvent, c'est qu'une question de perception, comme je disais tout à l'heure. Et euh, il y a deux faces à une pièce. Et souvent, dans la face cachée, on y découvre des trésors extraordinaires. Donc, pensez à ça. Et du coup, comment on fait ça? Comment on passe de se cacher à se connaître? Eh ben, c'est justement en allant éclairer et en trouvant tout ce qui nous empêche. Les croyances, les freins, les schémas dysfonctionnels, et de les remplacer par d'autres. En fait, une croyance n'est qu'une construction de l'esprit. Donc, comme tout ce qui est construit, ça peut être déconstruit et remplacé par quelque chose d'autre. Donc, une croyance limitante, pour vous, il suffit simplement de l'identifier et de dire par quoi j'ai envie de la remplacer. C'est pas ce que je ne veux plus être, c'est qu'est-ce que positivement je veux mettre à la place. Et c'est en travaillant là-dessus que vous allez pouvoir justement, en vous découvrant et en acceptant qui vous êtes, vous aimer de manière plus inconditionnelle, avoir plus de gratitude et ainsi développer ce mindset beaucoup plus positif. Autre erreur à ne pas faire, procrastiner, remettre à plus tard, se faire des to-do list à rallonge, gérer 1000 choses en même temps, être dans le je dois, je dois, je dois. En fait, ça, même cette hyperactivité, c'est une forme de procrastination. Ça vous empêche d'aboutir, ça vous donne des excuses aussi pour ne pas y arriver. S'en remettre à plus tard, remettre à plus tard, c'est vraiment dans la situation où vous dites j'ai le temps. En fait, vous remarquez que ce que vous remettez à plus tard, c'est tout ce que vous n'aimez pas faire. Là où se logent vos peurs. Tout là où vous allez trouver des croyances limitantes derrière ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller décortiquer tout ça et de pouvoir, justement, une à une, faire tomber toutes les raisons de cette démotivation.
Il y a celles qui compensent par une hyperactivité. Celles qui vont faire plein de trucs en même temps, qui sont toujours débordées, mais en fait qui vous donnent l'impression et qui vous disent: «Ah mais j'arrive à rien finir, j'arrive à rien faire, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai bossé 12 heures aujourd'hui, j'ai pas du tout fini ce que j'avais prévu de faire». Des to-do list tellement longues que vous il faudrait peut-être une vie entière, qui sont remplies de plein de choses souvent inutiles, si on regarde bien de plus près. Donc ils n'utilisent pas les bons outils pour justement mieux organiser son temps, être plus dans la clarté, d'être dans «j'aime car c'est bon pour moi». Même une tâche qui au départ nous paraît difficile ou qui nous paraît complexe, compliquée plutôt, le grand c'est compliqué, d'y mettre de la clarté. C'est d'y mettre des bienfaits, de trouver quels sont les bénéfices à mettre en place cette tâche et à la terminer. C'est aussi de savoir célébrer la joie de finaliser, de ne pas oublier que quand on a terminé quelque chose, même quelque chose de tout petit, de se remercier. Euh, Là, c'est l'enfant qui est en vous en fait qui a besoin. C'est comme quand vous étiez petite, bah, quand vous finissiez quelque chose, vous aimiez que quelqu'un vous dise c'est bien. Eh bien, comptez sur vous plutôt pour vous dire c'est bien ce que tu as fait. Et d'avoir aussi d'éviter les to-do list à rallonge, parce qu'on a l'impression d'avoir rien fait, quoi. Moi, je suis passé par là, je me faisais des trucs. Alors à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu t'organises, Cyril. Alors je m'organisais, alors je me faisais des listes de choses à faire. Mais en fait, si j'étais vraiment honnête avec moi, il était impossible pour un être humain normal, et même pour un super-héros, de réaliser tout ce que j'avais mis dans ma liste. Et en fait, c'était une fausse bonne idée d'organisation. Donc il y a des techniques pour ça. Les techniques, c'est bah, de se mettre des objectifs, ce qu'on appelle SMART, c'est-à-dire qu'ils soient spécifiques, qu'ils soient mesurables, qu'ils soient atteignables. Euh, Ensuite, c'est aussi bah, de ne rien mettre en œuvre sans motivation, parce que sans motivation, vous ne pouvez pas arriver jusqu'au bout. C'est pas possible. Vous avez beau serrer les dents, vous avez beau vous obliger, vous avez beau être dans le je dois le faire, il faut que je le fasse, on me dit de le faire, c'est nécessaire, etc. Vous n'y arriverez pas. Et puis ensuite, la technique du plus petit pas possible. Des petites choses à la fois. Pour gravir la plus grande des montagnes, il faut d'abord mettre un pas devant l'autre. Il faut d'abord peut-être arriver au premier camp de base, puis au deuxième camp de base, et ainsi de suite. Donc en découpant votre objectif, vous allez pouvoir être dans la capacité de finaliser des choses au quotidien et aussi donc de pouvoir célébrer et ainsi de pouvoir remplir votre vase intérieur de motivation. Autre erreur à ne plus faire, bah, être émotive versus sereine, euh, se laisser déborder par ses émotions, céder à la colère, pleurer tout le temps, se dire émotive. C'est vraiment un masque, une chose derrière lesquelles j'ai remarqué beaucoup de femmes me disent: ah non mais Cyril, tu sais, faut y aller doucement, c'est compliqué pour moi parce que je suis super émotive. Et même le terme de hyper émotive, qui est souvent malgré tout galvaudé. Ça ne veut pas dire que certaines ne le sont pas, et il y a des façons de diagnostiquer l'hyper émotivité, mais c'est aussi parfois quelque chose qui est une excuse qu'on se donne. Moi, j'ai été. C'est un sujet qui est très très important pour moi, les émotions, parce que ça m'a poursuivi. Et, et c'est vraiment un grand, grand sujet de ma vie. Comment devenir beaucoup plus serein au quotidien. Et, et tout ça, vraiment, c'est d'essayer d'être dans l'accueil et dans l'apprivoisement. Une émotion, c'est important. Euh, et donc, accueillir ces émotions, c'est pas en fermant la porte. En fait, plus vous fermez la porte, plus vous montez dans votre émotion, plus elle va vous submerger. Donc, l'émotion, c'est comme une personne inconnue qui vient frapper à votre porte. Quelque part, elle a un message à vous délivrer, elle a quelque chose à vous dire. Mais vous ne le savez pas avant. Donc, la première chose, c'est de lui ouvrir la porte, de l'accueillir, de lui demander son nom, donc de savoir quelle émotion c'est. Souvent, une émotion en cache une autre.
Donc déjà, de prendre bien conscience de ce que c'est, de quelle émotion il s'agit. Ensuite, de développer des stratégies pour l'apprivoiser, d'être créatif. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, d'accepter et de décider de changer, c'est la première des choses. Et ensuite, d'aller vers la régulation de son humeur. Les émotions arriveront toujours, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit la peur, évidemment. En tout cas, je parle des émotions négatives, que ce soit la frustration, que ce soit la jalousie. C'est des choses qui sont naturelles parce que ce sont des messages que notre cerveau nous envoie parce que lui, il a vu une information dans notre environnement. Et du coup, à nous de dire, OK, soit j'essaie de m'en couper, mais on s'aperçoit, et moi c'est ce que j'ai fait à une époque, sauf qu'à un moment donné, c'est fait comme un tsunami, ça vient vous submerger et c'est terrible. Et d'ailleurs, ça, moi, ça a été terrible physiquement, c'est-à-dire que mon corps m'a dit à un moment donné, Cyril, tu ne peux plus refouler tes émotions, ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, ça va être tellement violent pour toi que tu vas être obligé de tomber dans l'émotion. Ou alors sinon, c'est de s'en cacher, de ne pas les vivre au moment où elles arrivent, de faire semblant encore. Donc tout ça, c'est pas très bon. Et donc, la meilleure des techniques à appliquer, c'est vraiment d'être dans cette perception, cette compréhension, cette gestion et cette utilisation de ces émotions. Et donc de développer ce que beaucoup appellent l'intelligence émotionnelle. Euh, c'est une force. Voilà. Avoir des émotions, c'est encore quelque chose qui va faire partie de votre capital, qui va faire partie des éléments qui vont être un bonus pour vous. Parce qu'une émotion, c'est une information sur votre environnement. À vous de savoir comment vous gérez cette information. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en faites, est-ce que vous la subissez ou est-ce qu'au contraire, vous allez la travailler, vous allez vous en servir, vous allez être créative et innovante avec cette information pour la transformer en quelque chose de positif. Voilà un peu toutes les erreurs à ne plus faire aujourd'hui pour devenir cet entrepreneur confiante, assurée et inspirante. Et la dernière, des erreurs à ne plus faire, c'est notamment tout ce qui est lié à la communication et de ne plus être ni hérisson ni paillasson, ce qu'on appelle l'assertivité. Développez votre assertivité. Si vous êtes dans la logique de vous soumettre et vous taire, ou si au contraire, à l'inverse, vous êtes plutôt dans la logique d'être autoritaire, de dominer, d'essayer de contrôler. Tout ça, vous sentez bien que ça ne vous rend pas inspirante, ça ne vous rend pas confiante, parce que vous sentez bien que vous êtes dans la puissance pour l'un et au contraire dans la soumission dans l'autre, et que c'est certainement pas OK avec vous dans le fond. Au contraire, développez la capacité à dire non, à dire stop, et affirmer son besoin. Ça, c'est développer son assertivité. Et donc, pour y arriver, un des chemins possibles, c'est de découvrir et d'assumer son besoin. Mais d'abord, pour l'assumer, il faut déjà bien définir son besoin. Qu'est-ce qui est fondamentalement important pour vous? Quelles sont les valeurs tellement clés qu'elles font partie de vous et que vous êtes prête à vous battre pour ça? Et que vous ne pouvez plus laisser des gens soit vous soumettre à ça, soit non plus que c'est vos valeurs à vous, et rien qu'à vous, et pas forcément celles des autres. Et donc de pouvoir partager quel est votre besoin, ce n'est pas forcément imposer son besoin aux autres. Et donc d'apprendre des codes pour communiquer avec les autres et de développer donc cette assertivité. Il y a plein de techniques, notamment la communication non violente, qui peuvent être mises en place justement dans ces codes pour mieux communiquer de manière plus assertive avec les autres. Ce n'est ni vous mettre en position de supériorité, ni vous mettre en position d'infériorité, mais d'être sur un pied d'égalité avec les gens avec lesquels vous allez être en communication au quotidien. Que ce soit une communication verbale, écrite, que ce soit une communication, comment dirais-je, non verbale aussi, dans votre attitude, dans votre façon d'être, dans votre façon d'arriver dans un meeting, dans votre façon de vous présenter, etc. Et tout ça va contribuer à vous sentir beaucoup plus confiante,
parce que vous serez beaucoup plus sûr de votre besoin et vous vous sentirez en capacité de le partager avec les autres. Voilà. Donc voilà quelles sont toutes les erreurs à ne plus commettre pour devenir justement cette entrepreneur affirmée, confiante et inspirante. Alors maintenant, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix. Le choix numéro un, ça va être le choix d'essayer de faire tout ça toute seule. Peut-être vous avez déjà essayé, peut-être vous avez déjà euh, travaillé sur tout un tas de sujets, essayé des techniques, lu des livres, vous avez essayé par vous-même de suivre des conférences, de regarder des webinaires, de lire des bouquins de leadership, peut-être même de faire des formations, etc. Ça, c'est le choix numéro un. Et vous vous êtes peut-être rendu compte, pour celles qui l'ont déjà essayé, que ça prend du temps, que c'est donc à la fois chronophage dans le fait de faire, mais c'est lent. C'est un développement qui est compliqué. Et puis surtout, on s'aperçoit que seul, il y a des choses auxquelles on n'arrive pas à faire face. On se dit, ah ouais, tiens, tiens, je vais mettre ça en place. Puis on fait un jour, 2 jours, 3 jours. C'est un peu comme les bonnes résolutions du nouvel an. Et puis très rapidement, la motivation manque, et puis on est pris par d'autres choses, et puis on se laisse, et puis le bouquin qu'on a commencé, on est au chapitre 3, et puis il est toujours sur la table de nuit, il prend la poussière. Ou les webinaires, on a regardé les 2 premiers épisodes, et puis le troisième, on a laissé tomber, ou le podcast de rôle modèles inspirants, de femmes qui nous donnent toutes les bonnes solutions. On a écouté les 2 premiers, c'était super sympa, et puis finalement, on n'a pas suivi. Et que on s'est très souvent arrêté au milieu du gué, et que malheureusement, quand on ne traverse pas complètement la rivière, on n'a pas tous les bénéfices et la sensation de s'être vraiment transformé pour devenir vraiment l'entrepreneur confiante, affirmée et inspirante qu'on voulait devenir. Deuxième choix que vous avez, c'est de suivre un processus qui a été testé et éprouvé avec succès par d'autres femmes entrepreneurs. Des femmes qui traversaient les mêmes difficultés que vous et qui un jour ont décidé de se faire accompagner pour vraiment aller jusqu'au bout de cette transformation, d'être accompagnées dans la bienveillance, mais aussi dans vraiment le soutien et le fait de pouvoir aller au bout du processus et d'aller vraiment au bout de cette transformation. Et puis ensuite, c'est aussi de faire partie d'un système, de quelque chose qui a été où elles ont accès à toutes les techniques qui pourraient leur servir, où elles peuvent aussi éventuellement aller chercher des choses qui leur sont propres, mais où elles vont bénéficier d'un accompagnement dédié sur mesure qui va leur permettre de pouvoir vraiment se garantir d'aller au succès. Voilà. Et comme je le disais souvent, il n'y a pas de secret. Les entrepreneurs qui réussissent, se sont fait un jour accompagner pour gagner de la clarté et surtout gagner du temps. Et comme le disait un de mes amis, Cyril, tu as bien raison de dire ça, parce que induit, il y a le temps, c'est de l'argent. Et quand on est entrepreneur, s'il y a bien une ressource qui est essentielle, c'est celle de l'argent. Alors, j'ai une proposition à vous faire. Durant les 5 prochains jours, j'ai programmé du temps dans mon agenda pour parler avec vous personnellement et voir si je peux vous aider. Et comment ça va se passer? Nous allons discuter environ 45 minutes et nous préparerons ensemble le plan d'action exact que vous devez suivre pour atteindre votre résultat. Et cet appel, vraiment, pour toutes celles en tout cas qui l'ont fait, sera probablement les 45 minutes les plus précieuses de votre vie. Cette séance de coaching, je vous l'offre. C'est ma contribution au développement de l'entrepreneuriat féminin. C'est quelque chose qui est important pour moi, je l'ai fait encore l'année dernière pour des associations, mais j'ai l'impression que c'était toujours un peu limité et je ne touchais pas forcément le plus grand nombre et toujours les mêmes personnes. Et donc, j'ai voulu ouvrir cette possibilité d'offrir une séance de coaching à toutes celles qui veulent devenir cet entrepreneur
confiante, affirmée et inspirante. Alors, ensemble, nous créerons dans cette séance, et donc c'était ça mon cadeau, donc cette séance de coaching qui vous est offerte, qui a une vraie valeur, et pendant laquelle nous allons créer le cadre de votre vie idéale, le cadre de votre perception idéale de cet entrepreneur affirmé et confiante. Et vous bénéficierez ainsi d'une clarté immense sur comment atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Et vous aurez la stratégie exacte, sur mesure, uniquement faite pour vous, dont vous avez besoin pour matérialiser tout cela. Alors, vous me direz, mais Cyril, pourquoi tu fais tout ça? Comme je vous le disais déjà, moi j'ai un engagement très fort par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Parce que je vois bien la difficulté que c'est d'être cet entrepreneur que beaucoup de femmes veulent être. Et que je crois beaucoup que l'entrepreneuriat féminin va transformer l'entrepreneuriat. Il va transformer le monde. Voilà. Je suis arrivé à un âge, je crois, où j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas faire sans. Et je me dis que si vous voulez vraiment travailler personnellement avec moi pour atteindre cet objectif, et que je décide que vous répondez, que vous correspondez au type de personne que je recherche, notamment en termes d'éthique et en termes d'investissement pour vous transformer, alors je vous inviterai à devenir une de mes nouvelles clientes. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Chacun, c'est le choix et la liberté de chacune. Mais je pourrais aussi vous faire bénéficier de mon expérience et de mon réseau et éventuellement vous recommander une personne ou une ressource qui pourra vous apporter ce que vous recherchez et qui est vraiment pour vous ce qui vous fera avancer. Alors juste une dernière mise en garde, c'est que quand je fais ces webinaires, il y a beaucoup d'inscrites qui suivent cette masterclass et que je ne peux pas générer beaucoup de sessions stratégiques dans les jours qui suivent. Donc, je ne peux que vous inviter à candidater maintenant et à vous lancer et à vous réserver cette séance immédiatement. Si vous sentez que vous devez passer au niveau supérieur et que vous devez vraiment vous engager dans cette transformation pour devenir cet entrepreneur confiante, affirmée et inspirante. Alors, ne passez pas à côté de votre session stratégique qui vous est offerte. Donc, dès maintenant, allez-y. Et parce que je pense que vous pourriez vous en vouloir de ne pas vous être offert, de ne pas être passé à l'action et de ne pas avoir bénéficié de cette séance de coaching que je vous offre. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et j'espère vous voir très nombreuses. J'aimerais pouvoir étendre le temps, permettre à mes autres partenaires coachs éventuellement de pouvoir rejoindre ce projet. En tout cas, je vous attends avec impatience et j'espère échanger avec vous très rapidement autour de ce sujet qui m'est vraiment très cher. Alors, je vous remercie de votre participation et je souhaite que vous deveniez toutes des entrepreneurs confiantes et des super héroïnes. Merci à vous et à très vite.